Chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi mon pardon. Camerounaises, Camerounais, officiellement, l'année 2025 est l'année de l'élection présidentielle du Cameroun. Par conséquent, on observe un branle-bas dans les partis politiques, un branle-bas dans le régime autocratique de M. Paul Biya. Et l'objectif de tout ce beau monde, c'est la conquête du pouvoir d'État, en vue, un temps soit peu, chacun, de mettre en œuvre son programme de gouvernement, son projet de société. Mais si on regarde l'année 2025, à partir de cette ornière officielle au Cameroun, on n'en comprend rien. Car l'année 2025 est beaucoup plus compliquée que cette seule annonce, que cette seule thématique apparemment officielle de l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que depuis la pseudo-décolonisation de ce pays en 1960, il n'y a jamais eu d'élection démocratique, libre, juste, transparente sur tout le territoire camerounais, de 1960 à aujourd'hui 2025. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique, transparente, juste et équitable. Colons français qui voulaient conserver l'exploitation des ressources formidables de ce pays a éliminé le leadership indépendantiste authentique du Cameroun, qui était rassemblé dans l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a organisé le massacre entre 1945 et 1971 de plus d'1 million de Camerounais pour s'assurer d'imposer à la tête du Cameroun ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale du Cameroun. Et ceux-là, ce sont Amadou Ahidjo et son parti l'UNC, Paul Biya et son parti le RDPC. De telle façon qu'aujourd'hui, en 2025, la question qui se pose à toute Camerounaise et à tout Camerounais, c'est la question de savoir comment le peuple camerounais peut récupérer la souveraineté qui lui a été volée. Elle lui a été volée d'abord par le colon français et britannique, avant par le colon allemand. Ensuite, elle lui est volée par ses propres fils associés au colon français et britannique, au colon occidental, à savoir les régimes Amadou Ahidjo et Paul Biya. La question est donc de savoir comment récupérer la souveraineté. Pour les partis politiques, récupérer la souveraineté, c'est gagner les élections. Or, qui organise les élections? Le parti au pouvoir, le régime au pouvoir corrompu, imposé depuis la fin des années 50 par le colon français et qui s'est imposé par la violence, la ruse et le mensonge et la corruption. C'est le régime UNC, RDPC, qui organise les élections au Cameroun. Par conséquent, c'est lui qui proclame les résultats. Et tant que c'est lui qui organisera les élections, il ne proclamera que des résultats en sa faveur. Autrement dit, il truquera systématiquement les élections et il continuera de toutes ses forces de vouloir se reproduire. On n'a jamais vu une dictature organiser une élection en prenant le moindre risque de la perdre. Or, dans le champ politique camerounais contemporain, il y a deux grandes familles d'opposition politique. Celle qui est devenue dominante et qui est incarnée depuis les années 90 par le leadership du président Ni John Frundi, qui était à la tête du SDF. Et depuis la fin des années, on va dire 2010, par le leadership du président du MRC, le professeur Maurice Kamto,
L'aile qui domine aujourd'hui l'opposition camerounaise, c'est l'aile réformiste. Celle qui, prenant acte du fait qu'elle ne détient pas les moyens militaires, les moyens policiers, qu'elle ne détient pas les moyens de contrainte contre le régime dictatorial, a choisi de récupérer par petits morceaux la souveraineté volée du Cameroun au fur et à mesure qu'il y aura des élections. Et à faire des élections l'occasion de la revendication de la pleine souveraineté volée au peuple. C'est la tradition eh bien, du combat contre les élections volées. Ni John Frundi, dans les années 90, et paix à son âme, a mené le combat. Et le thème dominant de tout son engagement politique en anglais se disait « My stolen victory », c'est-à-dire « ma victoire volée ». John Frundi est dans la tombe. Il a lutté comme il pouvait. Et il a fini par accepter les miettes que le régime de Paul Biya reconnaissait à son parti, le SDF. Là où le régime de Paul Biya consentait à accorder un siège de député ou de sénateur au SDF, Frundi, vers la fin de ses jours, l'avait accepté. Il est mort dans ce dépit. Le président Maurice Kamto a commencé cette bataille, notamment avec la création de son parti, le MRC, et la participation à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidentielle 2018? Monsieur Biya a fraudé de manière ostentatoire. Il a fabriqué un résultat décrétal et il a conservé le pouvoir d'État exactement comme il l'avait fait en 1992 contre Frundi et comme ils le font Ahidjo et lui depuis 1960 au Cameroun. Camerounaises, Camerounais, de 2018 à 2025, le leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, a commencé par une première phase, la revendication de sa victoire. Cette phase a été sanctionnée par une répression brutale, sauvage du régime, qui l'a conduit en prison, et plusieurs des militants de son parti sont encore en prison aujourd'hui, à cause de cette affaire d'élections volées. 7 ans sont passés. De 2018, nous sommes en 2025. Et la revendication de l'élection volée n'est plus le thème dominant du principal parti de l'opposition camerounaise, le MRC. Le MRC est maintenant engagé dans une nouvelle tentative de gagner l'élection présidentielle. Mais la grande question qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles Biya a volé en 2018, les conditions dans lesquelles il vole en 1992 contre Frundi, les conditions dans lesquelles Biya et Ahidjo volent les élections depuis 1958-59 au Cameroun. Est-ce que ces conditions ont changé? Ma réponse est non. Elles n'ont pas changé. Mieux, c'est encore pire. Biya a renforcé son emprise. Le régime Biya a renforcé son emprise sur tous les secteurs de l'État camerounais. Il contrôle les régies financières. Il contrôle la police. Il contrôle la gendarmerie. Il contrôle l'armée. Il contrôle l'essentiel des ministères stratégiques. Ils contrôlent la diplomatie. Et ils ont même contourné l'opposition pour contrôler même les grandes puissances opposées du monde occidental et du monde multipolaire. C'est-à-dire que Biya est allé même jusqu'à réussir à se mettre d'une certaine façon de son côté, à la fois le grand bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne, et le grand bloc russo-soviétique, puisque Biya a construit des relations privilégiées avec la Russie et la Chine. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire de la soi-disant élection de 2025. Il y a donc des Camerounais qui sont convaincus qu'en 2025, cette fois-ci, eh bien, la voie des urnes va permettre de chasser Paul Biya du pouvoir. La question qui leur est posée est de savoir comment. Puisqu'en 2018, ça n'a pas permis. Puisqu'en 1992, ça n'a pas permis. Puisque depuis 1958, les urnes n'ont pas permis au peuple camerounais de récupérer sa souveraineté. La question que le peuple camerounais pose à l'opposition réformiste, c'est la question comment? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Et la réponse que l'opposition réformiste donne au peuple camerounais, c'est faisons d'abord, on va voir après. Ce n'est pas une réponse.
c'est une fuite en avant. Or, il y a une deuxième réponse. Et c'est celle qui est suspendue depuis le vol de l'indépendance et de la souveraineté de ce pays, à travers l'assassinat des grands héros authentiquement souverainistes, panafricanistes, indépendantistes, révolutionnaires, à travers l'assassinat de Oumniobé, de Wandi Ernest, de Félix Moumié, d'Osende Afana et de plus d'1 million de Camerounais. Ce qu'on voulait nous empêcher de faire au Cameroun, c'est de réaliser notre souveraineté totale. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 30 millions de gens. Et la grande question qui se pose, c'est, bien qu'en tant que peuple camerounais, nous ne soyons pas aujourd'hui les maîtres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, mais nous possédons désormais une force qu'aucune police, aucune armée, aucune gendarmerie ne peut retenir. Cette force, c'est la masse populaire. La population camerounaise, entre 1960 et 2025, elle s'est multipliée pratiquement par 10. Il y avait 3 à 4 millions de Camerounais. Il y avait environ 3 millions de Camerounais en 1960. Sur tout le territoire, là, les 475 000 km². Il y en a presque 30 millions maintenant. Le peuple camerounais, rien que par sa reproduction démographique, a acquis une puissance qui dépasse la police, la gendarmerie et l'armée. Cette puissance, c'est la démographie, c'est le nombre. Il faut donc redonner une chance à la voie révolutionnaire. Il faut redonner une chance à la voie révolutionnaire en passant par la technique de la mobilisation populaire, c'est-à-dire de la submersion de l'appareil répressif par des civils sans armes, qui rendent juste impossible la répression, parce que le nombre mobilisé est tel que les forces de défense et de sécurité sont obligées de dire à leur patron, on ne peut pas tirer. Le peuple est sorti. Mais qu'est-ce qui empêche les Camerounais d'aller à cette mobilisation, qui a montré des résultats positifs ailleurs? Il y a 7 démons que j'ai déjà analysés dans le livre que je vous montre encore. Il est aisé à commander sur la FNAC, il est aisé à commander sur Amazon, ce livre. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Je dis qu'il y a 7 démons qui retiennent les Camerounais. 1, le démon tribaliste. 2, le démon de la corruption. 3, le démon de la superstition. 4, le démon de la haine, de la connaissance. 5, le démon, eh bien, de la haine de soi. 6, le démon du mépris de soi-même. Et 7, le démon de l'absence de vision et d'amour du bien collectif. 7 démons qui font que les Camerounais sont bloqués et ne peuvent pas faire peuple pour se débarrasser de ce régime criminel. Parce qu'ils sont incapables de regarder ce régime comme un régime d'ennemi du peuple. Chacun regarde ce régime à partir des ornières de sa tribu, à partir des ornières de ses intérêts corrompus, à partir des ornières de ses superstitions, à partir des ornières de sa petite vision, sa micro-vision de la société. Ce qui fait que toutes les forces camerounaises sont bloquées. Elles sont bloquées dans des enclos mentaux. Elles sont paralysées. Voilà pourquoi notre peuple, le peuple camerounais, depuis plusieurs décennies, ne sait plus faire peuple, c'est-à-dire agir de façon transcendante comme un peuple africain. La solution, pour faire face, pour faire face à cette situation, c'est cet acte de transcendance. Il y a donc 2 écoles qui s'affrontent dans la situation camerounaise en 2025. L'école réformiste, représentée par le principal parti de l'opposition camerounaise, parce que incontestablement, le MRC, qui a eu le meilleur score d'opposants à l'élection présidentielle, selon Paul Biya lui-même, est le premier parti de l'opposition. Si on prend comme critère les scores officiels de l'État corrompu de Paul Biya, dans tous les cas, Paul Biya lui-même a reconnu que Maurice Kamto était le numéro 2 à l'élection. Donc, il n'est pas difficile de reconnaître qu'il est à la tête de la principale force d'opposition. Globalement, toute l'opposition camerounaise est dominée par les réformistes, qui pensent que Paul Biya, Mbargangele, Nyat Nifendi, Kava Yegye Dribril, et consorts, Mebengo, je dis même Mebengo, comment il s'appelle, le secrétaire général de la présidence, l'homme à la punk. Tous ces gens-là vont accepter
de perdre une élection uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de voix dans les urnes. En disant aux Camerounais allant aux élections, ils leur disent on va gagner. Et ils disent on va gagner parce que Elekam va reconnaître qu'on a gagné. Or, tout le monde sait. Et vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais aujourd'hui, ils savent très bien qu'Elekam ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition. Le Conseil constitutionnel camerounais vient de le rappeler utilement au MRC. Le MRC a fait un recours pour demander au Conseil constitutionnel de veiller à ce que la loi électorale que le Conseil est supposé protéger, que cette loi-là, qui doit être conforme à la Constitution, est bien respectée. Le Conseil constitutionnel avait vocation à dire à Elekam de publier les listes électorales pour qu'on sache où en est l'électorat, parce que la loi dit que les listes électorales doivent être publiées. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois s'est quand même débiné sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient scrupuleusement appliquées par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise, les résultats seront ce que nous avons décidé, nous, au régime Biya, et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, le bloc réformiste, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime beaucoup, il persiste à dire aux Camerounais, allons à l'élection. Je viens ici protester en demandant de respecter l'intelligence des Camerounais. J'ai deux réponses à apporter. Une au MRC et à toute l'opposition réformiste, et une autre au top du RDPC, qui, comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T, parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Camerounaises, Camerounais, cette année 2025, tout le monde doit sortir de la lâcheté, de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi et la lâcheté, on les trouve dans tous les camps. Il n'y a pas de camp pur dans ce pays. Mais la mauvaise foi et la lâcheté sont bien sûr suprêmes dans le régime de Biya. Et elles sont perlées dans l'opposition. Je vais le démontrer, parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que M. Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025, on sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc, il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections.
L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. Vous avez aussi la responsabilité de nous dire, cette affaire d'élection, vous nous parlez élection, élection, élection. Mais nous qui sommes dans la diaspora là, et qui avons acquis des nationalités étrangères, on ne veut pas nous redonner nos papiers camerounais. Paul Biya m'a refusé mon passeport. Il a refusé de renouveler ma carte d'identité. Je vote dans cette élection, moi. Nous sommes des millions qui sommes exclus de l'élection. En quoi voulez-vous que l'élection concerne des millions de Camerounais de la diaspora qui en sont exclus? Quand on s'en va demander dans les ambassades, renouvelez-nous nos passeports, on refuse. Renouvelez-nous nos pièces d'identité, on refuse. Vous venez nous parler, inscrivez-vous dans les listes électorales. Vous ne savez pas que Paul Biya ne veut pas que des millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités de pays étrangers participent à l'élection au Cameroun? Il a mis en place, Ahidjo a mis en place en 68 une loi incroyable. L'homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Mais attention, pour que cette loi soit valable, il faut un décret d'application, comme m'a expliqué Maître Ndjifutao Woshawo Boubek, mon guide dans les questions judiciaires. Mais enfin, Paul Biya applique cette loi-là à géométrie variable. Il y a des Camerounais qui ont acquis la nationalité française comme moi, mais qui ont leur passeport camerounais et leur carte d'identité camerounaise actuellement, et qui sont dans la liste électorale. Mais moi, Yamsi, quand je me présente à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour demander qu'on me donne mon passeport, pour demander qu'on me donne ma pierre, on dit non. Et vous voulez que moi, je sois concerné par une élection dont je suis exclu? Mon jeune frère, comment il s'appelle le Kamit, Bertie le Kamit, il y a 2 ans, il s'est plaint ici. Il voulait qu'on renouvelle son passeport camerounais. On a refusé. Parce que c'était un activiste critique de Paul Biya. On a refusé. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Camerounais qui ne peuvent pas s'inscrire dans vos listes électorales? Vous demandez qu'on publie quoi? On publie les listes électorales dont des millions de Camerounais sont exclus? Est-ce que vous vous rendez même compte de l'injustice qu'il y a à dire au Conseil constitutionnel? Publier les listes électorales. Et nous, qu'on ne veut même pas inscrire dedans. Imaginez qu'on publie les listes électorales. Quand je ne vois pas mon nom dedans, ma part dedans, c'est quoi? Je fais quoi dans cette élection? On ne veut pas que je sois inscrit. Le droit français reconnaît la double nationalité. Le droit camerounais dit, tu perds ta nationalité, toi homme. Mais si tu es une femme, tu peux avoir 20 nationalités. Et tu restes camerounaise. Mais toi homme, si tu as acquis une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Et ils appliquent ça à la tête du client. Tous les footballeurs camerounais, là, ils ont tous les passeports. Ils ont le passeport camerounais. Nous, parce qu'on est opposants. Nous, parce qu'on est résistants. Nous, parce qu'on est activistes. Parce qu'on est intellectuels. Non, on ne veut pas. Vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Non, vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Puisque nous en sommes exclus, a priori. Même si le Conseil constitutionnel obtenait de l'ECAM, que l'ECAM publie les listes électorales demain matin, il n'y a pas le nom de Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités. Sa fille Brenda qui en a plusieurs. Sa femme Chantal qui en a plusieurs. Son fils Franck qui en a plusieurs. Je suis moins camerounais que... Et vous appelez ça élection. Et vous nous dites, c'est l'année électorale. Je vais voter où? Président Kamto, je vote où? Dans votre année électorale, je suis camerounais comme toi. Mon grand frère, tu es de père et de mère camerounais, moi aussi. Toi, tu votes, moi, je ne vote pas. Pourquoi? Et comment tu veux que l'élection, là, m'intéresse alors que je suis exclu? Oui! Il faut que le MRC réponde aux exclus des listes électorales. Il faut que le MRC réponde aux millions de Camerounais à qui on n'a pas redonné leur passeport ni leur carte d'identité depuis très longtemps parce qu'on les soupçonne de ne pas voter pour Biya. Et c'est ça la responsabilité de l'opposition politique. Donc, pour ma part, je vous dis, moi, Niamsi Wa Cameroun, cette année 2025 n'est pas une année électorale. Elle sera consacrée à la mobilisation du peuple camerounais pour obtenir une transition vers de véritables élections. Il n'y a pas d'élection cette année. C'est une parodie. Ceux qui veulent participer à la parodie, qu'ils y aillent. Mais qu'ils ne prennent pas les Camerounais pour des mougous. On n'est pas des mougous. On a déjà du temps. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois me battre pour une élection dans laquelle je ne suis pas électeur. Je suis électeur dedans. Ah ben, les Camerounais, la diaspora, nous qui sommes exclus des listes là, on est électeur dedans. On doit donc lutter pour une élection où on n'est pas électeur. Ça suffit.
Ça fait trop quand même. Moi, j'ai voté en 1992. J'avais 20 ans. J'ai voté. J'ai voté ni John Frundi. Si j'avais ma carte d'électeur en 2018, j'aurais voté Maurice Kamto. J'aurais voté Maurice Kamto. Mais on est en 2025 et je ne vais pas continuer à prôner des solutions qui n'aboutissent à rien. Je ne suis pas électeur. Dans la stratégie de Paul Biya, nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Et vous nous dites que c'est une année électorale. Astaghfirullah. Bah alors Pékin. Où est l'année électorale? Là où je ne suis pas électeur. Même si le Conseil constitutionnel avait obtenu de l'ECAM qu'il publie la liste électorale, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions exclus. Ça veut dire que même si un candidat de l'opposition était élu président de la République dans ces conditions, il souffrirait d'illégitimité. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais de l'étranger, dont la majorité sont exclus des listes électorales. Comment il va dire qu'il est le président de ces Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter? Voilà pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. La seule solution, c'est la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Et si vous dites que la mobilisation populaire aura lieu après la mascarade électorale, les Camerounais seront fatigués. Il faut commencer la mobilisation populaire maintenant.